Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du week-end. Alors le week-end si je ne me trompe pas, 12, 13, 14 mars 2021. En plus, on a la nouvelle lune qui va être là samedi. Voilà, donc de nouvelles énergies vont arriver à nous. Alors j'aime beaucoup la nouvelle lune, on met en place pas mal de nouvelles choses. Autant à la pleine lune, j'ai l'impression qu'on clôture des choses. À la nouvelle lune, je trouve que ça donne une nouvelle impulsion. Donc on va aller voir. Alors je vais faire le tirage avec mon nouveau jeu que vous avez déjà découvert dernièrement avec moi. Le fin de siècle Keeper, voilà, que j'aime énormément. Euh, Gros coup de foudre pour le keeper, voilà. Mais comme toute nouvelle rencontre, eh bien, écoutez, il faut qu'on s'apprivoise lui et moi. Donc ben voilà, on va aller voir aujourd'hui les messages que j'ai. Je garde à portée de main bien sûr le tarot de Marseille qui me donne une multitude d'informations que le keeper ne peut pas me donner puisque le tarot de Marseille, c'est quand même 78 cartes. Je les lis à l'endroit et à l'envers, ça fait 158 messages, donc ça donne des détails incroyables. Bon, mais voilà, le keeper m'appelle, donc je le prends. Alors, les énergies du week-end, 12, 13, 14 mars 2021, pour la communauté, voilà, tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Alors, quelles vont être les énergies du week-end? Ah, j'ai déjà un message qui sort. Avant d'avoir coupé, alors je vous le livre. On a un vent de changement là sur ce week-end. Alors c'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune, hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Voilà, on va peut-être changer pas mal de choses dans son quotidien. Enfin, des grandes ou des petites choses, hein. Voilà, il y a peut-être un voyage de prévu, il y a peut-être un déménagement pour certains. Bon, on va voir ça. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour la communauté, s'il vous plaît? 12, 13, 14 mars 2021. Quelles sont les énergies du week-end pour la communauté? 12, 13, 14 mars 2021. Les énergies du week-end pour la communauté. Bon, j'ai une carte déjà à aller chercher. C'est très drôle. Donc j'ai une carte qui avait sauté par terre, ma petite gymnastique du matin. On nous parle de communauté quand je demande les énergies du week-end pour la communauté. Donc c'est très drôle. Donc alors bon, le message va s'adresser à tous normalement. Et ça nous parle également de collaboration avec d'autres personnes en fait. Voilà. Certainement que on ne va pas être tout seul ce week-end, on va partager des choses avec peut-être des membres de la famille, peut-être des amis, des collègues, des membres d'une association, voilà. Il y a une idée en fait de faire des choses à plusieurs. On va pas se retrouver tout seul. D'accord. Quelles sont les énergies du week-end, s'il vous plaît, pour la communauté? Mais quelque chose qu'on fait en groupe. D'accord. On a la carte de la longue route. Donc vous mettez peut-être des choses en place avec d'autres personnes là sur ce week-end, mais c'est pas quelque chose dont vous allez pouvoir récolter les fruits tout de suite en fait. On dirait que c'est quelque chose qui va demander du temps.
Alors certains peuvent partir et faire une longue route, bien sûr, faire un long chemin pour aller voir d'autres personnes. Mais en tout cas, on a une notion comme ça de... Ouais, soit d'aller retrouver des gens qui sont pas tout près, ou inversement d'ailleurs, soit de mettre en place des choses voilà, qui vont porter leurs fruits plus tard. Il y a comme une transformation là qui arrive, et on va aller en fait vers la lumière là. Vous voyez ce chemin? On va aller vers la lumière, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ou alors, bien sûr, vous pouvez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps aussi. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour la communauté, s'il vous plaît? 12, 13, 14 mars. J'ai l'impression que les personnes que l'on retrouve là, ou avec qui on va être ce week-end, on va se retrouver chez soi plutôt dans l'intimité déjà, parce qu'on a la carte du salon. Voilà. Ce sont des personnes assez proches, voilà, qu'on va retrouver dans l'intimité de sa maison, je pense. Voilà. Il y a quelque chose d'assez cocooning là dans cette carte. Bon, forcément, il n'y a pas tellement de sorties possibles en ce moment à l'extérieur, dans les lieux culturels, etc. Donc voilà, qu'on se retrouve chez soi, c'est pas très étonnant. Oui, il y a peut-être des invitations en fait. Peut-être des invitations. Soit on va faire de la route pour retrouver quelqu'un, soit c'est quelque chose qu'on a attendu un petit moment de retrouver des personnes, et puis là, voilà, on va prendre un petit peu de temps pour se poser, pour discuter. Il y a une notion d'intimité en fait avec le salon là. Alors, quelles sont les énergies du week-end pour la communauté 12, 13, 14 mars 2021. Quelles sont les énergies du week-end pour la communauté, s'il vous plaît? 12, 13, 14 mars. Alors, nous avons quelqu'un qui apparaît. Nous avons une femme qui apparaît dans le tirage, donc c'est la personne principale, donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Voilà, ça peut être une amie, ça peut être voilà, une compagne aussi. En tout cas, on a une femme dans le tirage. Et cette femme, elle va vraiment bien avec la carte du salon, en fait. C'est peut-être la personne qui reçoit chez elle, cette femme. Voilà, qui prépare tout, voilà, pour recevoir chez elle. Moi, je pense que c'est la personne qui reçoit chez elle, ouais, parce qu'en plus, il y a des bouquets de fleurs. Elle a des fleurs, voilà, chez elle. On dirait qu'elle reçoit des fleurs. Souvent, quand on est invité, on apporte un petit bouquet. C'est assez d'usage. Donc, voilà, soit quelqu'un qui reçoit un bouquet, soit qui en apporte un. Quelles sont les énergies du week-end, s'il vous plaît, pour la communauté 12, 13, 14 mars 2021. Ouais, on a cette carte du changement qui sort à nouveau.
Voilà, elle était sortie avant que je coupe déjà tout à l'heure. Ça va être la carte centrale du jeu, comme je tire 9 cartes. On a un vent de changement là, on a une situation qui évolue pour des personnes. Alors on a la voiture sur cette carte, hein. On peut avoir l'idée de faire de la route, encore une fois. Une longue route pour aller retrouver quelqu'un, pour aller retrouver des personnes. Alors, avec la longue route et le changement aussi, on peut avoir un déménagement, hein. Et puis des personnes qui viennent vous aider justement à déménager un petit peu tous les meubles de la maison, qui viennent aider cette femme éventuellement à déménager, à porter des paquets, porter des valises, porter des choses là. Certains vont peut-être faire un petit voyage ce week-end. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Vers la communauté. Ouais, parce que vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide. On a la carte de la maladie en fait. Bon, dans le Keeper, voilà, j'adoucis certaines cartes parce que ça nous parle de différentes choses à chaque fois. Et le livret est très utile justement dans le jeu du Keeper. D'habitude, je ne regarde pas trop les livrets. Dans le Keeper, c'est très utile. Alors, bon, vous pouvez aller rendre visite effectivement à un parent malade. Voilà, où on peut venir vous aider si vous n'êtes pas très bien. Mais ça nous parle aussi de repos, en fait, la carte de la maladie. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu, vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu, là. Il y a peut-être eu une période où vous n'étiez pas très bien. Et donc tout ça, ce vent de changement, là, ça va être bénéfique pour vous. Alors, je bascule déjà un peu la caméra pour aller tirer la suite. Il y a comme une pause en fait avec la carte de la maladie. Il y a peut-être eu un moment où il ne s'est pas passé grand-chose non plus pour certains. Et là, j'ai l'impression que les choses se remettent en route. Bon, s'il y a un déménagement, vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer après. Alors, quelles sont les énergies du week-end? 12, 13, 14 mars. La communauté, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du week-end, s'il vous plaît? Ben moi, je vois que ce week-end, oui, effectivement, vous allez être très occupés, très affairés sur quelque chose, sur une tâche particulière. On a la carte de l'occupation. Et on a une femme, voilà, qui est attelée sur son ouvrage, voilà, qui ne le lâche pas. On voit qu'elle travaille un petit peu de nuit, là, avec sa lumière derrière. Donc vous allez être, je pense, très occupés du matin au soir, là, sur ce week-end, ou en tout cas une partie du week-end. Il y a pas mal de choses là qui se passent. Vous préparez des choses en fait. Vous préparez quelque chose. Je vois une personne qui est là près de vous. Alors, il y a pas mal de monde, hein. Vous voyez la communauté, on a la femme principale, et on a encore une autre personne, on a la personne militaire là qui est là. Donc on a un homme. Alors ça peut être une personne en uniforme, voilà, quelqu'un voilà, d'une profession particulière qui est là près de vous. J'ai l'impression que cette personne... alors c'est quelqu'un d'assez carré, hein, cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien que ça se passe à son idée, voilà, qui aime bien organiser les choses, planifier.
voilà, que ça se passe en bonne intelligence. Et cette personne, j'ai l'impression que avec la carte du cadeau, elle vous apporte peut-être son aide ou elle vous apporte quelque chose qui vous fait plaisir. Elle peut vous apporter un cadeau, hein. Là, s'il y a une crémaillère, s'il y a la visite de la famille, d'amis proches, voilà. On a quelqu'un apparemment qui a une surprise pour vous. Le tirage est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, en dos de deck, on a la carte de l'enfant. Bon, moi je vois pas mal de personnes quand même dans ce tirage, hein. Je pense qu'il y a des retrouvailles avec certaines personnes. Je pense qu'on met en place des choses. On a aussi de la nouveauté avec cette carte. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. Voilà, il y a peut-être un nouveau projet. Et encore une fois, ça concerne la maison. Ça concerne le foyer. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose, oui, à ce niveau-là. Alors, soit des retrouvailles avec des personnes, un repas d'organiser, un déménagement, un voyage. Voilà, je vois quelque chose comme ça. Bon, bah, écoutez, un week-end sympa en perspective. Là, je ne sais pas ce que vous vivez les uns et les autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'assez sympa à la clé. On a un cadeau quand même. Un cadeau d'un homme, alors soit quelqu'un de, oui, proche de vous, quelqu'un quand même d'assez carré, d'assez droit, voilà, qui rigole pas, hein. Enfin, j'espère que si, qui rigole de temps en temps. Ou alors quelqu'un d'un petit peu, une personne assermentée éventuellement. Le cadeau, ça peut être la signature d'un bail, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la maison en fait. Et vous avez besoin de l'aide de la communauté un petit peu pour mettre tout ça en place. C'est un travail d'équipe là sur ce week-end, hein, tout ce qui se passe en fait. Mais ouais, vous allez être très occupé. Alors peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment, qui arrive enfin, qui peut enfin se mettre en place. Ou alors voilà, quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est bénéfique en tout cas. Bah là, en dehors de la carte de la maladie, j'ai pas de carte négative du tout. Pourtant, dans le Keeper, il y en a des cartes sombres, hein. Mais bon, la maladie, c'est oui, une période de repos aussi. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends d'autres cartes? On se fait un tirage avec le tarot quand même? Allez, c'est parti. On va essayer de voir quelles informations le tarot peut nous donner, le tarot de Marseille. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est le Smith-Waite Tarot que j'avais reçu par erreur à la place du Keeper en fait et que j'ai finalement gardé parce que finalement je l'aime. Et finalement il me parle beaucoup. Alors c'est parti pour les énergies du week-end. Pour la communauté 12-13, 14 mars 2021.
qui vient vers la communauté ce week-end? Est-ce qu'on a un autre message? Est-ce que ça nous parle de la même situation? Donc effectivement, le tarot de Marseille me dit aussi qu'il se passe quelque chose au niveau de la maison, au niveau d'un engagement. Et je vois comme un éloignement, une idée de projet, de partir plus loin. Et on clôt un cycle. Donc ça me parle un petit peu, ça rebondit, ouais, ça rebondit clairement. Par contre, ça me donne d'autres informations, parce que le tarot de Marseille est bien plus précis. Donc la carte de la maladie, là je la vois. C'est pas une période de repos en fait, il y a eu comme une douleur en fait, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On a la carte du 3 d'épée. Donc ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose de douloureux en fait qui amène à cette situation actuelle. Il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé dans une situation. Il y a comme ouais, un chagrin, de la peine là, un sentiment de trahison. Par contre, on va laisser ce sentiment derrière parce qu'on va on va en quête de son idéal en fait. 10 de coupe. Voilà. On a un idéal, donc on va tout faire pour l'obtenir et on va laisser tout ce qui a été lourdeur et pesanteur derrière. Voilà. On a une idée de grand bonheur là, hein, vraiment. On a une idée de grand bonheur. Et certainement pour certains, il y a des signatures. Hein. On a la carte du hiérophante, le pape. Il y a quelque chose d'officiel en fait qui se met en place. Voilà, il y a peut-être des signatures. Il y a pas mal de cartes. Oui, j'ai 2 cartes d'engagement parce que j'ai le 4 de bâton un petit peu plus loin. Moi, je crois qu'il y a des choses officielles au sujet d'une maison, au sujet d'un engagement, au sujet d'un mariage. Voilà. Je pense qu'il y a des signatures ou alors on se met d'accord sur certaines choses. Il y a des choses assez officielles. Voilà, on statue sur des choses. Je vois qu'on on fait peut-être des recherches par rapport à ça. On a le page d'épée. Ouais, il y a peut-être une idée de faire des recherches. Voilà, si on a envie de déménager, ben, on commence à regarder un petit peu les petites annonces. Il y a peut-être des formations pour certains qui se mettent en place, qui n'ont pas pu se faire jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'il y a une idée en fait de... Là, c'est la carte centrale du jeu avec le 3 de bâton. Il y a une idée de voir plus loin,
de s'éloigner, de mettre en place des choses, voilà. On commence à se projeter en fait dans une nouvelle situation. Je dirais même dans une nouvelle vie parce qu'on a la carte du monde. Donc c'est comme si là vous étiez en train de clôturer un cycle et d'en ouvrir un nouveau, voilà. Vous fermez une page de votre vie, vous en ouvrez une nouvelle. Il y a vraiment un vent de changement comme le disait le keeper là. Mais c'est très bénéfique. Par contre, c'est vrai que ça vous stresse un peu. Ça me fait penser à la carte de la maladie. 9 d'épée. Ça vous stresse un petit peu tous ces changements voilà, à mettre en place. Vous ne dormez peut-être pas très bien, vous êtes un petit peu angoissé. Voilà, c'est pas forcément évident. J'ai l'impression qu'il y a de grands changements qui se mettent en place pour vous. Donc ça vous met un petit peu dans l'embarras comme ça. On a le 3 d'épée quand même, 9 d'épée. Mais par contre, c'est très bénéfique. Hein. Tout ce que vous mettez en place, là, c'est très bénéfique, même si c'est pas évident, même si ça demande de laisser derrière des choses auxquelles on tenait. Voilà, peut-être des personnes auxquelles on tenait, peut-être un lieu. Voilà, mais c'est quelque chose qui était plus forcément bénéfique pour vous. Hein. Donc là, vous mettez en place de nouvelles choses, voilà. Il y a une notion de stabilité, hein, en fait, avec la carte du 4 de bâton. Vous allez vous stabiliser dans une situation, peut-être un nouveau foyer, peut-être un nouvel endroit, un nouvel engagement. Ça peut être amoureux aussi, hein, bien sûr. On peut s'éloigner d'une situation et puis aller vers une autre. Alors j'ai un personnage qui ressort ici. On a la reine de bâton. Donc c'est un tirage général, hein, je pense que c'est pour, à mon avis, les hommes et les femmes. En tout cas, on a une personne là qui est très décidée à aller de l'avant. Voilà, qui est porteuse d'un projet, qui est prête, qui est prête à beaucoup de choses pour l'obtenir en fait. Hein. On a quelqu'un de décidé, on peut avoir un signe de feu là, mais on est dans du général, donc je m'arrêterai pas là-dessus. En tout cas, on a quelqu'un qui en prend ses énergies, voilà, qui va de l'avant et voilà, qui va tout faire pour obtenir ce qu'elle souhaite. Donc, ce que cette personne souhaite en fait, c'est de la stabilité, c'est un foyer, une nouvelle maison éventuellement, une nouvelle relation stable. Voilà, et cette personne en fait est en train de clôturer un cycle avec la carte du monde. Voilà, et il y a un bel accomplissement avec la carte du monde. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un petit quelque chose. Hein. C'est important la carte du monde. On est sur une arcane majeure quand même. On a le pape en arcane majeure, on a le monde. Ouais, il y a quelque chose là qui s'officialise en fait sur ce week-end. Alors, bien sûr, ça peut aller un petit peu après. Hein. Les énergies voilà, sont fluctuantes. Enfin, on n'a pas tous la même chose au même moment, mais c'est la période qui veut ça, là, je pense. Ouais, c'est très beau. Vous allez peut-être fêter quelque chose aussi. Il y a peut-être quelque chose à fêter, là. Ouais, ça vous remue un petit peu quand même, hein, cette histoire. C'est pas forcément... Enfin, je pense que c'est un gros projet. Donc, il y a peut-être un petit peu de stress. Voilà. En dos de deck, alors c'est très intéressant parce qu'on a la carte du chariot. On rebondit vraiment sur ce qu'a dit le keeper. On a une idée de déplacement, de voyage, de déménagement. En tout cas, on avance dans sa vie là. Voilà, on avance sur de très bons rails parce que c'est une belle carte de victoire aussi le chariot. Alors il faut savoir maîtriser la situation parce qu'on a deux chevaux qui partent un petit peu dans des sens différents, donc il faut pouvoir les maîtriser. Voilà, c'est pas forcément une situation évidente, mais ça avance dans votre vie. Bon là, ce sont des sphinx en fait sur ces cartes-là. C'est une belle carte de triomphe, ouais. Et oui, vous laissez forcément vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous a plus convenu. 5 de denier. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous comblait plus dans votre vie. Donc vous laissez ça derrière. Il y a peut-être eu un sentiment de rejet pour certains, il y a peut-être eu des difficultés financières,
On s'est peut-être senti seul. Voilà. Mais là, vous laissez ça derrière, clairement. Ouais. Vous laissez des choses derrière vous, là, des choses du passé. Et ben, c'est très intéressant comme tirage, moi, je trouve. Et on est vraiment dans les mêmes énergies entre le Keeper et le tarot, bon, avec quelques nuances supplémentaires dans le tarot, mais je vous l'ai expliqué, c'est tout à fait normal, on a beaucoup plus de cartes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je vous retrouve bientôt avec grand plaisir. Je vous embrasse.